Dans un petit village nommé Béthanie, 3 frères et sœurs vivaient en paix. Marthe, l'aînée, toujours active, s'occupait de la maison avec dévouement. Marie, plus contemplative, était faite de silence et de sensibilité. Et il y avait Lazare, le frère bien-aimé, ami de Jésus, présence joyeuse et cœur généreux. Mais ce matin-là fut différent. Le soleil effleurait à peine les toits que les yeux de Marthe perçurent quelque chose d'étrange. Lazare ne s'était pas levé. Son visage était pâle, son corps affaibli. Une fièvre silencieuse le consumait. Les herbes n'eurent aucun effet. Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de désespoir. Marie, agenouillée au chevet du lit, tenait la main de son frère, les larmes aux yeux. Marthe allait et venait, luttant contre l'impuissance. Alors elles décidèrent. Il faut appeler le maître. Elles savaient où se trouvait Jésus. Il avait quitté Jérusalem et marché au-delà du Jourdain, là où beaucoup venaient à lui en quête de guérison et de paroles vivantes. Un messager fut envoyé avec une phrase brève, mais chargée d'émotion. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jean 11:3. Ce message était plus qu'un simple avertissement. C'était un cri de foi dans l'impossible. Marthe et Marie ne lui demandèrent pas directement de venir, mais elles savaient que l'amour qu'il portait à Lazare parlerait plus fort. Le messager partit, et l'espoir aussi. De l'autre côté du Jourdain, Jésus écouta le message et resta silencieux un instant. Son regard se perdit dans le paysage. Son visage paisible, comme s'il écoutait non seulement des mots, mais ce que le cœur cache derrière eux. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11:4. Mais ce qu'il fit ensuite fut inattendu. Il ne se leva pas, il ne se précipita pas. Il resta encore 2 jours au même endroit. Pour celui qui regarde de l'extérieur, le silence de Dieu ressemble à de l'abandon. Mais pour celui qui apprend à voir avec les yeux de l'esprit, chaque attente a un but. Il existe des douleurs qui éveillent l'âme à des chemins plus hauts, et des souffrances qui, bien qu'intenses, ne sont que l'antichambre d'un miracle plus grand. Parfois, l'aide n'arrive pas quand on la demande, mais au moment où l'on en a le plus besoin. Pendant que Jésus attendait, à Béthanie, le temps s'écoulait comme du sable entre les doigts. Le souffle de Lazare faiblissait. Marthe tenait bon, essayant de tout maîtriser. Marie, elle, ne pouvait plus retenir ses pleurs. Et puis, le silence fut brisé par un dernier souffle. Lazare était mort. La maison se remplit de lamentations. Les voisins vinrent offrir leur réconfort. L'enterrement fut rapide. La pierre fut posée sur le tombeau, et le monde sembla devenir plus sombre. Mais de l'autre côté de la vallée, Jésus regarda ses disciples dans les yeux et dit avec conviction : « Retournons en Judée. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Jean 11:11. Les disciples ne comprirent pas. Ils pensèrent que Lazare dormait simplement. Mais Jésus, avec amour et fermeté, leur dit clairement : « Lazare est mort. Et à cause de vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Cet événement ne transformerait pas seulement une famille, mais tous ceux qui cherchaient à comprendre le véritable sens de la vie. Le deuil a un son bien à lui. Il n'est pas bruyant, mais il est lourd. À Béthanie, le temps semblait s'être arrêté. L'air était épais, comme si le ciel lui-même gardait le silence face à cette perte. Marthe tentait de maintenir la routine, de servir les invités, de respecter les rituels. Marie, elle, parlait à peine. Elle restait dans le coin de la maison où elle avait l'habitude de discuter avec Lazare, les yeux perdus dans ses souvenirs. 4 jours s'étaient écoulés. 4 longs jours sans la moindre réponse. Jésus n'était pas venu. Pas de lettre, pas de signe, pas d'explication. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement son absence, c'était le fait qu'il avait été averti. Il le savait. Et il n'était pas venu. Marthe
dans son esprit, chercher des justifications. Peut-être qu'il a été empêché. Marie, elle, pleurait simplement. Peut-être qu'il a choisi de ne pas venir. Dans ces moments-là, la foi ressemble à un fil fragile. Et c'est justement là que l'âme est mise à l'épreuve. La véritable croissance spirituelle se fait dans l'obscurité, quand on n'a plus de certitude, mais qu'on choisit encore de faire confiance. Pendant ce temps, Jésus était en chemin. Ses pas étaient sûrs, malgré l'incrédulité de ses disciples, qui l'avertissaient « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jean 11, 8. Mais Jésus répondit par des mots qui semblaient énigmatiques. « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. » Jean 11, 9. Il ne parlait pas seulement du temps physique, il parlait de la lumière intérieure, de la clarté que seul un esprit éveillé possède. Il savait qu'il n'allait pas seulement ressusciter un ami, mais allumer une lumière dans des cœurs qui s'étaient habitués à l'ombre de la mort. En chemin, il dit aux disciples une phrase qui semblait paradoxale. « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ils ne comprirent pas et répondirent « Seigneur, s'il dort, il se rétablira. » Alors Jésus parla ouvertement « Lazare est mort, et à cause de vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Jean 11, 14, 15. La tristesse des disciples était visible, la peur aussi. Mais une force invisible guidait ce moment, la certitude que même la mort n'est pas la fin, mais simplement un passage. Et parfois, un point de retour. Thomas, avec un mélange de courage et de désespoir, dit alors « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Ils allèrent vers le danger, mais aussi vers la gloire. Dans la maison de Marthe et Marie, le silence n'était pas qu'une absence de son. C'était un champ de bataille intérieur, un dialogue entre foi et déception, entre espérance et résignation. Pourquoi n'est-il pas venu ? Pourquoi celui qui a guéri tant d'étrangers n'est pas venu sauver un ami ? Des questions comme celle-là résonnent encore dans les cœurs aujourd'hui. Et peut-être est-ce justement dans cet intervalle entre la douleur et la réponse que Dieu nous parle le plus profondément, non à nos oreilles, mais à notre esprit. Parfois, son silence est le sol où germe le véritable miracle, l'éveil intérieur. Et puis, quand tout semblait perdu, quand les larmes s'étaient déjà fatiguées, quelqu'un courut vers la maison et annonça « Le maître arrive ». 4 jours. Ce chiffre semblait une sentence finale. Dans la tradition de l'époque, on croyait que l'esprit restait proche du corps jusqu'au 3e jour. Mais au 4e, il partait pour de bon. Le 4e jour était celui de la séparation définitive. Le jour où même la dernière lueur d'espoir était enterrée avec le corps. Quand Marthe apprit que Jésus approchait enfin du village, elle n'attendit pas qu'il arrive jusqu'à la maison. Le cœur battant, les larmes encore sèches sur le visage, elle courut à sa rencontre. La poussière de la route s'élevait sous ses pieds. Sa respiration était courte, non seulement à cause de l'effort physique, mais à cause de ce mélange de douleur, d'attente, et d'une foi qui, malgré les blessures, refusait de mourir. Lorsqu'elle le vit, son regard était une tempête d'émotions. Elle s'arrêta devant lui, et d'une voix nouée, elle dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Ce n'était pas un reproche, c'était une plainte sincère. Une manière de dire « Nous avions confiance en toi. Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Mais Marthe ne s'arrêta pas là, car même au milieu de la douleur, elle croyait encore. « Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jean 11, 22. Jésus la regarda avec tendresse et répondit « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit avec une foi peut-être plus intellectuelle qu'intuitive. « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour. »
Alors Jésus prononça l'une des phrases les plus puissantes des Écritures. Pas seulement une promesse, mais une révélation de son être profond. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. À cet instant, le ciel sembla s'ouvrir au-dessus de Marthe. La douleur était encore là, mais elle vit au-delà. Ce n'était plus seulement à propos de Lazare, c'était à propos de nous tous, de la vie qui ne se termine pas au tombeau, de l'existence qui transcende le corps, de l'esprit qui ne meurt jamais. Puis Jésus lui demanda « Crois-tu cela ?» Marthe, entre la souffrance et la foi, répondit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Jean 11, 27. C'était une déclaration de confiance, même sans tout comprendre. Et c'est souvent cela. La foi la plus pure, celle qui choisit de croire, même lorsque tout semble perdu. Marthe retourna alors à la maison et appela Marie en secret. Elle lui dit simplement « Le Maître est là et il t'appelle. » Marie se leva aussitôt. Son âme, si accablée, reconnut dans ces mots un appel à la vie. Elle courut. Ceux qui étaient dans la maison pensèrent qu'elle allait pleurer au tombeau. Mais non, Marie courait vers quelque chose de plus grand que la mort, la présence du Maître. Et tandis qu'elle court, le cœur de ceux qui suivent cette histoire commence à battre plus fort. Quelque chose est sur le point d'arriver. Le deuil commence à se transformer en foi. Les nuages sont encore lourds, mais un rayon de lumière perce déjà le ciel. Marie courait. Son manteau flottait dans le vent, et ses yeux, bien que remplis de larmes, ne cherchaient qu'un seul visage, celui du Maître. Lorsqu'elle le vit enfin, elle ne dit pas un mot. Elle ne posa aucune question, ne justifia pas sa douleur. Elle tomba simplement à ses pieds, le même endroit où, tant de fois, elle s'était assise pour écouter ses paroles. Et alors, entre deux sanglots, elle dit exactement ce que Marthe avait dit auparavant. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 32. Mais cette fois, quelque chose était différent. Marie ne parla pas avec fermeté. Elle parla avec une âme brisée. Ses pleurs étaient si profonds qu'ils touchèrent tous ceux qui l'entouraient. Jésus vit. Et en voyant quelque chose bougea en lui. Quand Jésus la vit pleurer, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il fut profondément ému dans son esprit et bouleversé. Jean 11, 33. Il ne fut pas bouleversé par manque de foi. Il ne pleura pas par désespoir. Jésus ressentit. Il ressentit la douleur humaine, la nostalgie, le deuil, la limite de ceux qui vivent encore prisonniers du temps, de la chair, de la séparation. À cet instant, nous voyons que le Christ est le pont entre le ciel et la terre, entre l'éternel et le présent. Il savait ce qu'il allait faire. Mais, avant le miracle, il s'autorisa à pleurer. Jésus pleura. Jean 11, 35. Le verset le plus court de la Bible est peut-être aussi l'un des plus profonds. Car en lui, nous apprenons que le divin n'est pas distant de la douleur humaine. Il souffre avec nous. Autour de lui, les réactions se mêlaient. Certains, avec tendresse, disaient « Voyez comme il l'aimait » Jean 11, 36. D'autres, dans le doute, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher que celui-ci meure » Jean 11, 37. L'atmosphère était lourde. Foi et incrédulité s'entremêlaient, comme le vent et la poussière. Mais dans le cœur de Jésus, un seul sentiment régnait, la compassion. Il s'approcha de Marie. D'un geste doux, il l'aida à se relever. Ses yeux, encore humides, ne reflétèrent pas la douleur de la perte, mais la certitude des retrouvailles. Alors, d'une voix ferme, il demanda « Où l'avez-vous mis » Jean 11, 34. Ils répondirent « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus marcha. Pas dans la précipitation, mais avec un but. Chaque pas vers le tombeau de Lazare était, en réalité, un pas vers la révélation d'un mystère que le monde ne comprenait pas encore.
La vie continue, même là où le monde dit que tout est fini. À cet instant, les larmes de Marie devinrent un fil invisible reliant le ciel à la terre. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, l'amour qu'elle croyait, perdu, était sur le point de lui être rendu, sous forme de miracle. Le chemin jusqu'au tombeau de Lazare fut silencieux. Mais ce n'était plus le silence de l'absence. C'était le silence de quelque chose qui approche, comme le ciel juste avant une tempête ou avant un miracle. Jésus marchait, en tête. Derrière lui, Marie, Marthe et une foule en deuil. L'atmosphère était chargée de souvenirs. Chaque pas résonnait comme un murmure de nostalgie. Et à mesure qu'ils s'approchèrent de la tombe, tous les regards se tournaient vers cette pierre, la dernière barrière entre l'amour et la perte. C'était une simple grotte, creusée dans la roche. Le corps de Lazare y reposait depuis 4 jours. La mort avait fait son œuvre, et le temps semblait avoir tout scellé avec froideur. Jésus s'arrêta. Là, devant le tombeau, l'atmosphère était remplie d'une douleur brute. Les pleurs étaient sincères, les lamentations véritables. Les larmes de Marie coulaient sans résistance. Elle avait eu confiance, elle avait espéré. Mais maintenant, il ne restait que cette douleur étouffante, celle qui nous pousse à demander « Pourquoi ?» Jésus regarda la pierre, et une fois de plus, il fut profondément ému. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. Jean 11, 38. Il s'apprêtait à accomplir quelque chose qui dépasserait les limites de la raison humaine. Mais avant cela, il s'autorisa à ressentir. Car le véritable miracle ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans une âme compatissante, dans un esprit qui comprend la douleur de l'autre. L'énergie qui régnait, là, était lourde. La mort semblait avoir gagné. Mais dans le cœur du Christ, la vie était déjà prête à se manifester. Alors il se tourna vers Marthe et Marie. Les gens le regardaient, étonnés. Que va-t-il faire ? Et Jésus dit « ôtez la pierre ». Jean 11, 39. Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Marthe, toujours pragmatique, hésita. Elle regarda le maître avec respect, mais aussi avec inquiétude. « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » C'était vrai. Le corps était en décomposition, et cela rendait l'ordre de Jésus encore plus incompréhensible, aux yeux humains. Mais le maître, d'une voix calme et pénétrante, répondit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11, 40. Cette phrase transperça le cœur de Marthe. C'était comme si Jésus lui disait « La foi n'a pas besoin de logique, elle demande l'abandon. » Combien de fois gardons-nous des pierres dans notre cœur ? Doute, rancune, peur. Ce sont elles qui empêchent la vie de renaître en nous. Jésus n'a pas ôté la pierre. Il leur a demandé de le faire, parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, doit choisir de retirer ce qui nous sépare de la lumière. Avec hésitation, les hommes roulèrent la pierre. L'odeur était forte. Mais Jésus ne détourna pas le regard. Il voyait au-delà. La foule était plongée dans un silence absolu. Marthe et Marie tremblaient. Les larmes coulaient toujours. Mais quelque chose commençait à changer. Cela ne se voyait pas encore avec les yeux. Mais l'âme le sentait. L'air semblait plus léger, comme si quelque chose venu d'en haut s'approchait. Alors Jésus leva, les yeux vers le ciel. Et la vie, silencieusement, se préparait à vaincre la mort. Si cette histoire vous touche, partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui compte pour vous. La pierre avait été ôtée. Le tombeau, désormais ouvert, exposait la crudité de la mort, le vide, l'odeur, la présence invisible de la faim. Mais Jésus ne recula pas. Là, devant cet espace où l'espoir humain avait déjà expiré, il resta ferme, ses yeux levés vers le ciel, son corps immobile, comme si le temps lui-même s'était suspendu en révérence devant ce qui allait se produire. Le silence était presque sacré. Et alors, il pria.
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, 41-42. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration, une communion directe entre le Fils et le Père, un dialogue de confiance absolue. Jésus n'a pas imploré une intervention. Il a remercié avant même que le miracle ne se produise. Voilà l'une des plus grandes leçons de la foi. Remercier pour ce que l'on ne voit pas encore, mais que l'on croit déjà. Et cela nous enseigne que le véritable pouvoir spirituel ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la confiance en l'harmonie qui régit tout, même la douleur, même la mort. La prière de Jésus n'était pas destinée à toucher le ciel. Le ciel était déjà avec lui. Sa prière était destinée à toucher les cœurs qui l'entouraient, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils allaient voir n'était pas un spectacle, mais une révélation. La tension était palpable. Marthe serrait la main de Marie. Certains pleuraient en silence. D'autres observaient avec scepticisme, mais tous sentaient quelque chose de différent. C'était comme si une présence invisible enveloppait le lieu. Une paix qui défiait la douleur. Une force venue d'une autre dimension. Et alors, Jésus fit un pas en avant. Il regarda dans l'obscurité du tombeau et d'une voix forte, il cria « Lazare, sors !» Jean 11, 43. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, une parole qui traversa le voile entre les mondes, un appel que l'esprit de Lazare reconnut, même au-delà du corps. Car lorsque la vie appelle, même la mort ne peut résister. Le cri de Jésus résonnait encore entre les pierres du tombeau. « Lazare, sors !» Ce n'était pas un simple son, c'était une vibration spirituelle. Une voix qui traversait les couches invisibles, appelant l'esprit à revenir à la matière. Un appel impossible à ignorer, car il venait directement de la source de la vie. La foule retint son souffle. Marthe serra la main de Marie. Certains reculèrent, confus, balançant entre la foi et la peur. Le corps de Lazare était là depuis 4 jours. La chair, selon toute logique humaine, aurait déjà dû être en décomposition. Mais à cet instant, quelque chose brisa ce qui semblait immuable. Le temps s'arrêta. Et puis, un mouvement dans le tombeau. Un bruit sourd, comme des pas lents, comme un tissu traîné sur la pierre. Les yeux s'écarquillèrent. L'air devint plus léger. Et devant tous, Lazare apparut. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jean 11, 44. Il était vivant, vivant. L'impossible venait de se produire sous les yeux de dizaines de témoins. Lazare ne parla pas, il ne cria pas. Il marcha, encore enveloppé dans les traces de la mort, mais avec les yeux remplis de lumière. Alors Jésus, avec la sérénité de celui qui comprend le cycle complet de la vie, dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Car il y a des moments où le miracle se produit, mais nous restons encore liés. Et nous avons besoin de mains aimantes pour nous libérer. Nous avons besoin de frères pour nous aider à défaire les bandelettes du passé, de la douleur, de la peur. La résurrection fut l'œuvre de Jésus, mais la délivrance fut une tâche communautaire. Lazare était debout, il respirait, il était transformé. À cet instant, beaucoup tombèrent à genoux. D'autres pleuraient en silence, touchés par une présence qu'aucun mot ne pourrait décrire. Mais quelque chose d'encore plus profond se passait là. Le miracle n'était pas seulement de ramener un homme à la vie. C'était révéler au monde que la mort n'est pas la fin. Que l'esprit, même séparé du corps, reste conscient, vivant, attendant l'appel venu d'en haut. Et que la foi véritable ne craint pas l'obscurité du tombeau, car elle voit avec les yeux de l'âme. La prière de Jésus, avant le miracle, fut un enseignement silencieux. La prière qui vient du cœur, remplie de confiance et de gratitude, a le pouvoir de transformer la réalité.
Et là, devant tous, l'invisible devint visible. La douleur laissa place à l'émerveillement. La mort laissa place à la vie. Le doute laissa place à une certitude. Dieu est parmi nous. Lazare était vivant. La scène était incroyable. L'homme qui avait été pleuré pendant 4 jours marchait maintenant lentement, encore enveloppé dans les bandelettes funéraires. Ses yeux, un peu perdus, cherchaient les visages qu'il aimait. Marthe courut vers lui. Marie l'enlaça en pleurant. Les larmes qui, auparavant, étaient celles du deuil, coulaient maintenant avec stupeur et gratitude. Des rires et des sanglots se mêlaient. La douleur avait été vaincue, la séparation annulée. Mais tous ne se réjouirent pas. Dans la foule, certains observaient en silence. Ils ne pleuraient pas, ils ne souriaient pas. C'étaient des pharisiens et des hommes liés au Sanhédrin, les chefs religieux de l'époque. La résurrection de Lazare ne les toucha pas. Elle les dérangea. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Jean 11, 46. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Il ne s'agissait plus de guérir des aveugles ou des paralysés. Jésus avait ramené un homme à la vie, devant une foule entière. Sa renommée, déjà grande, devenait désormais incontrôlable, et la peur grandit dans le cœur des dirigeants. Que faisons-nous ? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Jean 11, 47, 48. Pour eux, le problème n'était pas le miracle, mais son impact. Une menace contre leur pouvoir, contre l'ordre établi, contre leur autorité religieuse. Ils ne voyaient pas le miracle comme un signe de Dieu. Ils y voyaient du désordre. Alors le grand prêtre Caïphe déclara « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, afin que la nation entière ne périsse pas. » Jean 11, 50. Ces mots résonnèrent comme une sentence. Dès ce jour, ils décidèrent de faire mourir Jésus. La résurrection de Lazare ne fut pas seulement le sommet du pouvoir spirituel du Christ, elle fut aussi le début de la fin. Car là, où la lumière brille avec force, elle dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Là où la vérité se manifeste, elle ébranle les structures anciennes. Et là où la vie triomphe de la mort, la peur se met à crier plus fort. Jésus, sachant cela, se retira avec ses disciples. Il se rendit dans une région plus reculée, appelée Éphraïm. Il ne fuyait pas. Il suivait le temps divin. Pendant ce temps, Lazare, maintenant miracle vivant, devenait le symbole de quelque chose de plus grand que lui-même. Partout où il allait, les regards étaient fascinés. Des gens venaient de loin juste pour le voir, non pas parce qu'il était important, mais parce qu'il était revenu. Il était témoin vivant de la vie au-delà de la mort. Et là, dans le silence, Lazare enseignait plus que 1000 sermons. Car parfois, vivre est le plus grand témoignage de foi. Vivre après la douleur, vivre après le deuil, vivre après l'impossible. La nouvelle se répandit comme un incendie en pleine sécheresse. De village en village, les gens racontaient avec stupeur et révérence « Le mort de Béthanie est vivant. Jésus l'a appelé et il est sorti du tombeau. » Et nombreux furent ceux qui vinrent à Béthanie. Certains parfois, d'autres par curiosité. Mais il y avait aussi ceux qui venaient par crainte, déguisés en zèle religieux. Lazare, même sans dire un mot, devenait un problème. Il ne prêchait pas, ne débattait pas, ne se défendait pas. Il existait. Et cela suffisait à ébranler les fondations du pouvoir. Les principaux sacrificateurs décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, croyaient en Jésus. Jean 12, 10, 11. Oui, il voulait effacer le miracle, éliminer la preuve vivante que la mort n'est pas la fin. Quelque chose de profond était en train de se produire. La vie dérangeait. Ce qui aurait dû être un motif d'adoration devenait cause de persécution. Car la lumière, lorsqu'elle est vraie,
révèle. Et beaucoup ne veulent pas être révélés. Pendant ce temps, Jésus restait éloigné avec ses disciples. Non par peur, mais par conscience spirituelle. Il savait que le moment approchait. La dernière Pâque était à venir, et avec elle, le sommet de sa mission. Et ce qui impressionne le plus, c'est que même face aux menaces, Lazare continuait à vivre, en silence, sans se cacher, sans se glorifier, simplement en étant un miracle qui respire. Et peut-être est-ce là l'une des plus grandes leçons spirituelles de ce passage. La vraie vie spirituelle, lorsqu'elle s'éveille, n'a pas besoin de se défendre. Elle parle d'elle-même, elle inspire, elle confronte, elle éveille. Et oui, parfois, elle dérange aussi. Lazare était désormais le symbole de ce que tous craignaient et désiraient à la fois. La vie au-delà de la mort, l'existence, qui ne s'éteint pas, la continuité de l'âme. Et tandis que les chefs religieux tramaient en secret, et que le peuple oscillait entre foi et résistance, une certitude grandissait dans l'invisible. Le plan d'en haut suivait son cours, car peu importe combien les hommes essaient d'éteindre la lumière, elle finit toujours par briller de nouveau. Béthanie n'était plus un simple village. C'était devenu le théâtre d'un miracle qui divisait le peuple, scandalisait les chefs religieux et élevait la foi de beaucoup. Lazare était vivant, et Jésus revenait. La Pâque approchait. La ville de Jérusalem se remplissait de pèlerins venus de toutes parts. Les rumeurs sur ce qui s'était passé à Béthanie s'étaient répandues dans toute la région. La curiosité devenait attente, la foi, mouvement. Et c'est là, dans cette même maison où la mort avait autrefois habité, que Jésus fit son retour. Marthe, comme toujours, servait avec zèle. Marie, envahie de gratitude, ne put retenir ce qu'elle ressentait. Pendant le dîner, elle prit un flacon de nard pur, un parfum très précieux, et elle oignit les pieds de Jésus, les essuyant avec ses cheveux. Le parfum emplit toute la maison. C'était un geste d'amour et de totale offrande. « Laisse-la, dit Jésus. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé cela. » Jean 12, 7. Il savait. Le moment était arrivé. Le prix du miracle approchait. Dans ce même village où Jésus avait redonné la vie, il commençait maintenant à offrir la sienne. Lazare, assis à table, ne disait rien, mais sa présence parlait pour tous. Il était le témoin vivant d'un pouvoir que le monde ne comprenait pas encore. Et c'est précisément pour cela qu'il était devenu une cible. Les principaux sacrificateurs décidèrent de faire mourir, aussi Lazare. Jean 12, 10. Car il ne suffisait pas de persécuter le Christ. Il fallait tenter de faire taire tout ce qui le confirmait. Mais comment faire taire la vie? Comment tuer un miracle? Combien d'entre nous, une fois spirituellement éveillés, subissons à notre tour des persécutions silencieuses, des rejets subtils, des incompréhensions douloureuses? Oui, l'éveil a un prix. Mais c'est un prix qui vaut chaque pas, chaque larme, chaque perte, car ce que l'on gagne, c'est la vie en abondance. En ces jours-là, beaucoup venaient à Béthanie non seulement pour Jésus, mais aussi pour Lazare. Sa vie était devenue semence, pont, message. Et ce qui auparavant était une tragédie, était désormais un témoignage. L'homme qui avait dormi dans le tombeau marchait désormais parmi les vivants, rappelant à tous que la mort n'est pas la fin, mais simplement un passage. Et tandis que la foule s'agitait et que les chefs tramaient en secret, le destin de Jésus était déjà scellé. Le miracle de Béthanie avait allumé une lumière que le monde ne pourrait pas éteindre. Mais pour que cette lumière brille à jamais, quelqu'un allait devoir passer par l'obscurité. Le soleil se levait sur Béthanie avec une lumière différente. Les rues, autrefois habituées au murmure paisible des matins, résonnaient maintenant de voix, de pas, d'attente. Des gens arrivaient de partout. Certains venaient par foi, d'autres par curiosité. D'autres encore, en quête de réponses que la vie, jusqu'alors, n'avait pas données.
mais tous venaient à cause de Lazare. Beaucoup de Juifs, à cause de lui, croyaient en Jésus. Jean 12, 11. Il n'était plus seulement le frère de Marthe et de Marie, plus seulement l'ami de Jésus. Il était devenu un symbole, une preuve vivante que la vie va au-delà de la chair, qu'il existe en nous quelque chose que la mort ne peut pas atteindre. Et même sans dire un mot, Lazare annonçait au monde une vérité nouvelle. Chaque pas qu'il faisait dans les rues était comme une prédication silencieuse. Chaque regard posé sur lui portait de l'étonnement, mais aussi de l'espérance. Il avait traversé la vallée obscure, franchi le seuil de la mort, et il était revenu. Mais il n'était pas revenu le même. Désormais, il portait une nouvelle mission. Vivre avec un but. Vivre avec conscience. Vivre avec gratitude. Car le véritable miracle n'était pas seulement d'être sorti du tombeau, c'était d'avoir ouvert les yeux sur la valeur de l'existence. Combien vivent sans jamais s'éveiller? Combien traversent leur journée sans voir la beauté du moment présent? Combien dorment, spirituellement, tout en respirant? L'histoire de Lazare nous rappelle une chose essentielle. Vivre, ce n'est pas seulement exister, c'est témoigner. Témoigner de l'amour de Dieu dans les petites choses. Témoigner de la force de l'esprit face aux pertes. Témoigner, par chaque geste, que la foi est plus que des mots. C'est une lumière qui se répand. Pendant ce temps, Jésus marchait vers Jérusalem. L'entrée triomphale, les rameaux, les cris de Hosanna, puis le silence de la trahison, le poids de la croix, le Golgotha. Le miracle de Béthanie avait ouvert un chemin, mais ce chemin menait à la croix, et Jésus le savait. Il savait que la résurrection de Lazare était un murmure de ce qui allait venir. Car bientôt, lui aussi passerait par le tombeau. Mais le troisième jour, le monde entier entendrait la voix de la vie appelée à sortir. Et Lazare? Lazare continua à vivre, discret, serein, profond. Il ne redevint jamais le même, car personne ne reste le même après avoir touché le ciel. Son témoignage continuait de toucher les âmes, non pas par le spectacle, mais par la paix présente dans son regard. Car celui qui meurt et revient sait que la mort n'est qu'un virage sur le chemin, et que la vraie vie commence lorsque l'esprit s'éveille. L'histoire de Lazare est plus qu'un miracle. C'est un voyage de l'âme, du désespoir à la foi, du deuil à l'espérance, de la mort à la conscience. C'est l'appel silencieux de Jésus à chacun de nous. Sors dehors, hors de la peur, hors de l'illusion, hors du doute. Viens vivre pour de vrai. Et si tu veux découvrir ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié, regarde dès maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran.